Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les formules de politesse. Vous savez que je vous aime tous. Et vous faites ma force, vous faites ma joie. Après le Seigneur, bien sûr. Ce matin, je vais parler de ce qu'on appelle crise d'identité. Qu'est-ce que la crise d'identité? Faire une crise d'identité, c'est déjà, pour parler aussi simplement, c'est ne pas connaître qui on est réellement. C'est ne pas connaître sa valeur. C'est ne pas connaître sa véritable personnalité. Il y a des gens aujourd'hui qui font face à plusieurs crises. Dans la vie, pendant qu'on grandit, on part de l'adolescence, même étant bébé, on vit des crises. Il y a les crises d'adolescence et une fois déjà adulte, on rencontre plusieurs types de crises. Faire une crise d'identité, comme je le disais tantôt, c'est ne pas connaître sa véritable identité. Et connaître sa véritable identité, c'est connaître qui on est en Christ. Parce que la véritable identité d'un homme se trouve en Christ. La véritable identité d'un homme ne se trouve pas dans ce qu'il a, dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il aime. Mais ta véritable identité se trouve en Christ. Je vais citer des exemples de crises d'identité où des gens font des crises d'identité. Vous allez voir sur le plan environnemental. Il y a des gens qui ont mis dans leur tête qu'ils ne peuvent pas aller à certains endroits. Ils ne peuvent pas aller à certains endroits. Par exemple, prenons le cas le plus vulgaire, c'est le cas des supermarchés. Il y a des gens qui se sont mis en tête qu'ils ne peuvent pas aller dans les supermarchés. Pourquoi? Parce que les supermarchés sont réservés pour les riches, pour les personnes ayant un statut social élevé. Non. Qui t'a dit ça? Toi aussi, tu peux aller au supermarché. Parce qu'en allant au supermarché, tu vas trouver les achats qui sont de ta pousse. Il y a des crises relationnelles. Les gens qui sont entrés dans des relations, prenons le cas du mariage, qui est un cas général, le cas du mariage. Peut-être parce que dans le mariage, tu as vu tes parents toujours faire des problèmes, toujours bagarrer. Tu as vu ton père toujours maltraiter ta mère. Tu vas te dire, moi je ne vais pas me marier. Parce que si je me marie, c'est ainsi que mon mari va me maltraiter, va me tabasser. Tu es en train de faire ce qu'on appelle une crise d'identité. Donc tu regardes la situation de ton père et de ta mère pour vivre dans ton mariage. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu vas faire des crises d'identité à cause des multiples déceptions que tu as eues dans tes relations antérieures. Il y a des gens qui font des crises d'identité par rapport à leur passé. Oui, dans le passé, j'étais un voleur, j'étais une prostituée, je couchais avec les maris des gens, je couchais avec les femmes des gens. Aujourd'hui que je suis née de nouveau, est-ce que ne suis-je pas toujours la même personne? Parce que laisse-moi te dire, enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, Satan va toujours envoyer quelqu'un qui connaît ton passé pour te le rappeler et pour te faire croire que tu es toujours la même personne alors que tu as changé. N'oublie pas que la Bible te dit dans 1 Corinthiens 5,17, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Alors si tu continues à vivre selon ton passé, tu es en train de faire une crise d'identité. Regarde devant et avance parce que tu es une nouvelle créature. Et la Bible te dit dans Romains 8,1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors laisse parler les gens. Laisse ceux qui veulent raconter n'importe quoi sur ta vie, raconter ce qu'ils veulent. Toi, tu sais ce que tu es en Christ. Il y a des crises d'identité qu'on développe par rapport à un complexe d'infériorité. Non, je suis complexée par rapport au statut de ma famille. Ma famille est pauvre. Quand je me retrouve parmi les riches, je ne peux pas parler. Je suis complexée parce que je n'ai pas été à l'école. Quand je me retrouve au milieu des personnes qui ont été à l'école, je me sens complexée. Tu trouves toujours un statut, c'est-à-dire un complexe à développer. Non, j'ai un nez comme ça. Comme moi, par exemple, j'ai 3 traits au front. Je vais commencer à développer un complexe. Non, je suis unique à mon genre. Tu es unique à ton genre. Tu es ce que tu voudrais que Dieu soit, que tu sois.
Alors ne te fie pas à ce que les autres sont, à ce que les autres ont, à ce que les autres font pour déterminer ton identité. Donc ta vraie identité se trouve en Christ. Parce que le Seigneur te dit à tous ceux qui l'ont reçu dans Jean chapitre 1 verset 12, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tu n'es pas né de la volonté d'un homme, tu n'es pas né du sang, tu n'es pas né de la volonté de la chair, mais tu es né de la volonté de Dieu. Alors Dieu te connaît mieux que toi-même. Et il te dit dans Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que moi l'Éternel j'ai formés pour toi, les projets de paix et non de malheur, et je suis là pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc quel que soit ce que tu traverses, sache que ton Dieu a pour toi des projets de bonheur et de malheur. Ne définis pas ton identité par rapport aux réactions de tes amis, de ta famille, par rapport à tes expériences passées, par rapport aux moqueries que tu traverses, par rapport à la situation que tu traverses. C'est pas ça qui détermine qui tu es. Ta vraie identité n'est pas définie par rapport à ton travail, ton compte en banque, tes affaires, par rapport aux gens que tu rencontres. Mais ta vraie identité se définit en Christ. La Bible te dit que tu es un serviteur de l'Éternel. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es né pour briller. Alors ne te fie pas à ce que les gens pensent de toi pour te définir. Même si ça ne va pas encore, continue d'espérer, continue de croire, continue de travailler, continue de te battre. Un jour, tu verras la gloire de Dieu. Laisse les gens se moquer de toi. On s'est moqué de Jésus, mais il a fini par sauver le monde. Aujourd'hui, Jésus est devenu incontournable pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui croient en lui. Alors mon frère, ma soeur, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Arrêtez de faire cette crise d'identité. Soyez vous-même et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye.